Madame, Monsieur, bonsoir. La saison de football est terminée. Il faut déjà se projeter sur la prochaine saison. Mais on va revenir sur un club, le Mouloudia d'Alger, qui a connu deux phases. Une première phase catastrophique. Le club avait terminé la phase aller avec seulement 11 points. Et une deuxième phase qui est tout à fait le contraire de la première, puisque le club termine à la première place, devançant, sur la deuxième partie du championnat, l'Entente de Sétif. Une équipe du Mouloudia d'Alger métamorphosée avec l'arrivée d'Arthur Georges et de Valdo, le Brésilien. Valdo qui est avec nous pour nous parler de son Mouloudia, pour nous parler de l'avenir également, du recrutement actuel. Valdo, bonsoir, merci d'avoir répondu à l'invitation, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous étiez un ancien joueur, vous avez joué au Paris Saint-Germain. Pourquoi je cite le Paris Saint-Germain? Parce que les Algériens se souviennent de vous, à cette période-là notamment. Vous avez fait également partie de l'équipe du Brésil, même si vous n'étiez pas titulaire, de 1986, qui avait joué contre l'Algérie. Merci encore une fois. Salah Bey Aboud, journaliste à Info Soir, pour vous accompagner et m'accompagner. Bonsoir Salah Bey Aboud. Alors Valdo, vous découvrez le football algérien, ça a été votre première expérience en Algérie, ou vous aviez déjà une idée sur le football algérien? J'avais une idée, d'abord, bonsoir, et le football algérien, parce que même, j'ai vécu au Portugal 3 ans, et là, on croisait toujours des joueurs algériens, et surtout Rabat, c'est à Porto. À la Bahmadjer. Oui. Tant, et à l'époque, quand j'étais à Grêmio, on est venu pour faire un match ici à l'Algérie, à longtemps. Então, j'avais une idée. Et en 86, j'étais sur la touche du championnat du monde à Mexique. Et là, on rencontrait vraiment... 1-0, victoire du Brésil. Oui, avec beaucoup de chance. Beaucoup de chance, hein, beaucoup de chance. Devant l'équipe très forte, très construite, très technique de l'Algérie. Alors ça, c'est ce que vous avez connu. Vous arrivez au Mouloudia d'Alger quand vous arrivez avec Arthur Georges, qui, rappelons-le, a gagné la Champions League. À l'époque, on l'appelait la Coupe d'Europe des clubs champions avec Porto. Le Paris Saint-Germain également, demi-finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions, grand entraîneur. Vous arrivez, vous prenez un Mouloudia d'Alger qui est sous perfusion. Vous dites pas c'est une mission impossible? Moi, je suis cool pour nature. Pour moi, tout ça va. Donc, quand j'ai reçu l'invitation du professeur Arthur Georges, j'ai regardé le tableau et c'est vrai quand tu regardes le classement. Ils étaient derniers. Et avec un décalage de 4 points, 5 points, je ne me souviens plus. Ça. Et là, tout de suite, j'ai rentré sur Internet, j'ai sorti l'effectif du club pour voir la tête des joueurs comme ça. Après, j'ai appelé un gars, un ami qui parlait arabe et portugais pour savoir dire comment se prononcer les noms des joueurs parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et là, on commence à parler. Quand nous sommes arrivés ici, je sentis déjà que l'avion allait bouger beaucoup. Le premier jour, on arrive, on fait la connaissance, on s'est salué, on essaye de passer le message positif. Et le grand souci, le grand problème du Mouloudia, c'était pas avec le ballon, pas avec le pied, c'est la tête. C'est la pression, elle était vraiment énorme et c'est pas facile. Hein? Petit à petit. On avance, le premier match, c'était contre CC 0-0, il clôt. Après, je viens savoir pourquoi il clôt. Après, on partit pour jouer à MCO, un partout. Et après, on partit pour jouer la Coupe d'Algérie. C'est fait éliminer. Et là... Mais vous avez fait un bon match quand même. Oui, à Constantine. Très bon match. Oui, exactement. Et avec... Là, j'ai dit, là, il faut faire quelque chose parce que nous avons 11 contre 10. Et tu ne peux pas casser un but en contre avec 10 contre 10 joueurs. Ouais. Et là, l'avion commence à bouger beaucoup. Quand vous dites l'avion commence à bouger... L'avion, c'est le club. C'est compris. Ça veut dire qu'il y a danger. Alors justement, pour que l'avion ne bouge pas et soit stable, qu'est-ce que vous avez fait, vous, et comme vous le dites si bien, le professeur Arthur Georges? Moi, j'aime pas trop parler. Moi, j'aime donner une petite touche et après travailler. Moi, je disais toujours, c'est le travail, les gars. Parce que le talent, soit lui, il est là. Il n'est pas disparu. Maintenant, c'est la tête. Mais sinon, nous, on travaille, on va arriver. C'est obligé. La vie, c'est comme ça. Je ne connais pas notre possibilité. Il faut laisser parler, il faut se raccrocher. Là, si on arrive à monter un groupe, là, on va sortir. Avec le groupe, c'est plus facile. Sans le groupe, on va couler. Avec le groupe, on peut couler, mais on va couler tous ensemble.
On se sauve tous ensemble, on va couler tous ensemble. Au bateau, ça va couler, on va ensemble. Donc là, on travaille. Et moi, j'aime la possession de ballon. Parce qu'avec la possession de ballon, tu es déjà, vous privez l'adversaire du ballon, oui. Première des choses. Et tu vas fatiguer. Et c'est beau, c'est beau. Parce que le foot, c'est un spectacle. Même tu joues avec le résultat, mais c'est le spectacle. Quand le mec essaye de s'approcher, le ballon est là déjà. Il va là-bas, le ballon est de l'autre côté. Donc c'est ça. Et à bout de moment, tu cherches quoi, la possession de ballon? Tu cherches la faille. Parce qu'après, il y a un défenseur qui est fâché. Non, je veux casser le mec. Quand il fait comme ça, que les quatre, pouf, la carrière Rendo pour donner un bon passe, elle trouve quelqu'un, un Gormi, un Awad, un Jalit, n'importe. Donc le but, c'est ça, la possession de ballon. Parce que le problème plus dur que j'ai trouvé à l'Algérie, c'est la mentalité. C'est-à-dire, justement, on s'est dit, on va vous poser la question, on en avait discuté. C'est quoi la mentalité? Justement, personne n'ose parler. C'est comme si c'était un sujet tabou, il ne faut pas le dire. Alors c'est quoi le plus dur? D'abord, c'est la mauvaise habitude. Tu sais? Parce que moi, je remarque, dans le club que je travaille, et par rapport à ce qui se passe ailleurs. Parce ailleurs, je ne peux pas trop rentrer parce que je ne connais pas la réalité. On va rester sur votre club. Jour à jour. Mais moi, parfois, j'ai la sensation que les joueurs qui sont employés comme moi, bien sûr, dans le club, moi, j'ai la sensation qu'ils croient vraiment que c'est hors le propriétaire du club. Non. Est-ce qu'ils ne sont pas trop le club, c'est parti à le supporter. Je parle le vrai supporter. Je ne parle pas des gens qui traînent à côté du club pour profiter de quelque chose. Non. Le vrai supporter qui pleure quand le club perd, qui pleure quand tu regardes ton club de corps dans la situation qui était mondiale, je parle de ça. Donc, pour moi, ici, et un petit peu ailleurs, quand je dis ailleurs, ce n'est pas seulement l'Algérie. Aujourd'hui, les joueurs de foot, ils ont trop de pouvoir. Trop de pouvoir. Quand tu as un joueur qui a un pouvoir, tu as déjà beaucoup de soucis. Quand tu as 2, 3, 4, 5, là, c'est très dangereux. Ça va. Bon, moi, je dirais juste une chose. Sur la phase retour, tout le monde a remarqué que le Mouloudia a terminé pratiquement champion avec 28 points. Est-ce que cela veut dire que la saison prochaine, vous allez continuer sur cette lancée et que le Mouloudia va jouer carrément le titre, sachant que vous êtes toujours là, puisqu'il y a stabilité sur le plan technique, et que c'est vous qui allez ramener les joueurs qu'il faut pour... Est-ce que déjà c'est réglé? La question est réglée. Vous et Arthur Georges, vous prolongez ou pas? Non, au coach, il laisse au contrat. Il y a déjà un contrat. On essaie de régler. C'est moi et les administrations techniques, il reste quelque chose à ajuster. Mais tous les indices qu'on va rester, il y a un coût aussi. Mais ce n'est pas encore fait. Mais ça se fera dans les prochaines heures, j'espère. en principe. Ouais. Je continue pour rebondir sur la question de Salah Aboud. Le recrutement. Vous avez commencé déjà à recruter milieu de terrain, Mourdet. Vous avez recruté un défenseur du CSC. Est-ce que le Mourdet, c'était le problème. Je connais de la France, des Créteil. Et moi, comme je dis, j'aime les joueurs qui jouent le ballon. Et lui, il joue le ballon. C'est un joueur assez expérimenté déjà. Ouais. Il est capable de déséquilibrer tout seul. Il connaît la maison. Il connaît la maison. Parce qu'il a été, rappelons-le, il avait fait. Pour moi, le plus important là, on fait vraiment. J'ai dit, les joueurs, c'est nous, et on touche la commission technique. Mais le gros travail, c'est le joueur. Parce que le joueur ne veut pas. Il n'y a pas question. Est-ce que vous avez terminé le recrutement ou vous dites il y a encore, on doit recruter sur certains postes, sur certains postes. Oui, mais il faut recruter, il ne faut pas faire des bêtises on annonce par exemple et de la folie. On va recruter ce qu'il faut pour faire le Mouloudia plus costaud. C'est dans quel compartiment? Milieu, attaque, défense? Je crois qu'il faut recruter de ma façon intelligente. Ça veut dire chaque poste, un joueur. Parce que tu as besoin. Il faut voir la touche costaud, il faut voir la touche solide. Et pour moi, j'essaie pas seulement de donner le nom des joueurs. Moi, j'investigue, je vous vois. Parce que moi, ça compte le caractère. Moi, si c'est un grand joueur, et excuse-moi le terme, pour me foutre la merde, je ne veux pas. Ouais. Je préfère un bon joueur, sans plus, mais que l'esprit du groupe est là. Parce que sans le groupe, tu ne vas pas arriver. C'est-à-dire, vous dites l'équipe avant l'individu. Bien sûr. Monsieur Valdo, vous me tendez la perche quand vous dites un joueur par poste.
est-ce que ça veut dire que vous allez recruter également un gardien de but? Et en même temps, un mot sur Chaouchi. Parce que beaucoup de gens parlent de Chaouchi, de sa saison, de son caractère, de sa façon de faire. Vous, qu'est-ce que vous en pensez puisque vous avez vécu de l'intérieur? Chao, je suis suspect de parler de Chao parce que moi, je m'entends très bien avec lui. Et après, chacun a sa façon d'être. Oui. Je ne peux pas vous dire qu'il est trop facile à gérer, non. C'est un garçon de caractère très fort, et vous connaissez mieux que moi, tiens, qui commet des erreurs, comme moi, comme vous, comme n'importe quel secteur de terrain. Tiens. Mais pour moi, c'est un sacré gardien. Tiens. Et avec moi. Après, moi, mon point fort, quand je dis mon point fort, c'est vraiment mon point fort. C'est moi, j'y arrive quand même. Je suis médecin de chaque patient. Et après, moi, comme médecin, il faut que je connaisse le problème de chacun des patients. Donc moi, je sais quand je peux parler, quand je prends des recul, j'attends le bon moment. Et là, mon message passe. Tiens, parce que tu ne vas pas voir tous les jours pareil. Oui, tout calme. Non, il faut quand même des mecs qui bousculent, des mecs qui font bouger. Tiens. Le plus important, quand nous avons vraiment besoin de Chaouchi, il était là. On annonce l'arrivée de Mathis Jass, le gardien de Bellaves. C'est vrai ou faux? Moi, tout le monde parle. Il parle de lui, il parle des gardiens de Chilef. Salhi. Après, c'est la direction. Il faut voir, il y a des joueurs qui sont sur le contrat. Les joueurs sur le contrat, c'est très compliqué. Monsieur Valdo, quand je parle des joueurs, c'est vous qui avez donné, quand je dis vous, le staff technique, qui avait donné le profil des joueurs que vous recherchez. Oui, comme j'ai dit, moi, avant le jour, pour moi, ce qui compte beaucoup, c'est l'homme. C'est l'homme? Ah oui, ça. Bien sûr, tu ne vas pas amener un mec qui travaille dans le bureau pour jouer le ballon. C'est sûr. Ouais? Ça, c'est sûr. Quand même, comme je dis, l'homme dans l'essence, c'est un joueur de foot, mais c'est un homme. Capable de s'intégrer au groupe. Oui, il faut travailler, il faut penser au groupe. Quand tu penses au groupe, tu penses à Molodia. Quand tu penses à Molodia, tu penses dans le club qui te donne l'argent pour t'honorer. Je vais avancer avec vous. Comme le disait Salah Bayaboul, vous terminez la deuxième partie de la saison avec première place. Aujourd'hui, l'année dernière, je me souviens, à cette période, le Mouloudia d'Alger pensait comme un rouleau compresseur tout gagner. Finalement, la suite, on la connaît. Est-ce que vous, au vu de la deuxième partie de la saison, vous vous dites, on a le potentiel l'année prochaine, pour aller jouer le titre? Moi, dans la perspective où vous allez rester, parce que, disons que ça en prend le chemin. Moi, je pense qu'un club comme Mouloudia, il ne peut pas s'empêcher de penser au titre. Il faut penser au titre. Mais pour arriver au titre, ce n'est pas avec la bouche. Ah oui. J'ai dit toujours à les joueurs, les gens qui gagnent l'argent avec la bouche, c'est les chanteurs et les politiciens. Voilà. Ce n'est pas nous. Nous, on travaille. On ne parle pas trop, on travaille. Et le résultat, on voit. Si tu travailles, tu ne vas pas gagner le match le week-end. Tu vas gagner, c'est du lundi jusqu'au week-end. Là, tu es capable de gagner. On essaye de monter vraiment au Mouloudia costaud, ferme, toujours avec l'esprit du groupe. Si tu démarres le match, bien sûr que les joueurs qui démarrent le match, ils sont plus contents. Qui ne démarrent pas, moins. Ceux qui restent à la maison, moins. Mais là, ce n'est pas moi qui ai créé le foot. Le foot était comme ça déjà. À la limite, quand tu connais la règle du jeu, il faut s'adapter. Si tu n'es pas capable de s'adapter, il faut se retirer. C'est simple. C'est bien. Alors, on va se projeter encore une fois. Vous allez avoir l'occasion de préparer l'équipe, normalement, donc c'est un avantage. Mais également, vous avez la période du Ramadan. Je ne sais pas si vous avez, si vous avez une idée là-dessus. Comment que vous allez gérer la chose? Est-ce que vous avez... Là, je vais vous demander l'aide des gens qui connaissent vraiment comment ça marche le Ramadan. Parce que je vous dis à vous qui je connais comme ça. Des joueurs, hein. Oui. Parce que ça sera la période de préparation. Là, on va s'entraîner, suis certain, pendant la nuit. Pendant la nuit. Et on va s'adapter comme ils ont fait jusqu'à présent. Donc, je pense que le Ramadan, ça ne va pas être un problème. Et non plus, on excuse pour Mouloudia ou quoi que ce soit. Alors très bien, moi je voudrais avancer un peu plus rapidement avec vous. Je vais revenir sur... Vous êtes, Valdo, vous avez été joueur. Quand les joueurs ne jouent pas, vous êtes justement pour des entretiens en tête-à-tête ou comment ça se passe? Comment vous gérez les égos des joueurs? Parce qu'on sait que les joueurs de football, ils ont un ego surdimensionné. Alors, comment vous faites, justement? Tu sais, moi, quand je suis arrivé ici, il y avait un joueur qui dit, tu sais, mais regarde, petit, maigre comme ça. Il dit, putain, ce petit black là, c'est qui?
il arrive, il dit, coach, je dis oui. Vous avez joué le ballon? Je lui dis, écoute, si on peut dire qu'on joue le ballon, oui, j'ai joué. Comme ça. Il était là, bas, ah d'accord. Il dit, pourquoi? Non, juste pour savoir. Et après ça passe, 4 jours après, il dit, coach, oh là là, le coach, il était énorme. Oh là là, parce que vous avez joué avec eux. Non. Après, les égos, le problème des égos. Comment il a été appris? Il vous a découvert à l'entraînement? Non, je crois qu'elle était sur Internet et après, quand il manquait quelque chose, j'ai joué. J'ai fait parfois manquer arrière droit. Quand je faisais l'équipe réserve comme arrière droit. Et vous avez joué avec? Oui, je contrôle et je donne. Maintenant, le problème des égos. Moi, je me souviens de 2 matchs, 3 matchs. Un jour, le premier match, quand j'ai laissé Gomi sur la touche. Contre l'Allemand? Et j'ai écouté. C'est un fou. Si Brésilien, c'est un fou. C'est pas possible. Gomi, c'est tif. Ah là là, c'est un fou. Et là, bien sûr que Gomi n'était pas content. Normal. Et après, on rentre. Un jour, on m'a fait 1-0. Et après, j'ai dit à lui, je l'appelle et tu vas rentrer. Et comme il n'était pas content, il regardait même pas. J'ai dit, écoute, tu viens, le ballon vient de passer là, côté de poteau gauche. Il va passer encore. Parce que là, on somme à fond. Il va passer. Si tu m'écoutes, tu vas marquer. Il rentre, pouf, il marque. Après, on a pouf, il marque. Et 2 buts. Et le lendemain, j'ai dit, écoute, Gomi, je ne suis pas fou, moi. Je sais ce que j'ai fait. Vous allez apprendre à me connaître. Moi, si j'ai quelque chose à te dire, je vais te dire. C'est pas, je vais dire non, je parle avec toi. Je parle parce que moi, j'ai envie de parler. Parce que moi, il n'y a pas un livre, un bouquin qui dit l'entraîneur fait choix et il est obligé de parler. Non. Vous êtes employé comme moi. Sauf que vous êtes employé et moi, je suis employé pour choisir qui j'ai mis sur le terrain. Pour vous guider. Parce qu'après, ça va tomber sur moi. Je dis, là, aujourd'hui, ici, tu n'as rien. Et là-bas, sur les jambes, il n'y a rien. Voilà. Un jour qui Gomi va être costaud là. Et là, on va travailler, ne t'inquiète pas. Et costaud là, c'est toi qui vas jouer. Alors, je voudrais revenir également sur l'apport d'Arthur Georges. On parle beaucoup de Valdo, moins d'Arthur Georges. Arthur Georges, il a été, beaucoup disent, non, c'est Valdo, c'est Valdo. L'apport d'Arthur Georges. Parce qu'il est discret, peut-être. Non, mais tu sais, c'est juste pour expliquer, aux téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est normal que moi, j'ai bougé plus que le professeur Arthur Georges. Vous dites professeur. Hein? Oui. Parce que là, c'est Arthur Georges, le coach. Il bouge plus que moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que lui, il a pris d'âge, il est trop intelligent. Et aujourd'hui, c'est un petit peu comme, si vous voulez, comme Ferguson. Il a regardé plus. J'étais là à l'époque de Carlos Queiroz, qui était mon coach au Japon. Lui, il se baladait, regardait à gauche, à droite, et c'est Queiroz qui faisait tout. Queiroz, l'ancien entraîneur du Real. Oui, exactement, Carlos Queiroz. d'Iran. Et là, ça veut dire, moi je suis là pour travailler. Écoute, juste pour donner des touches, on va à gauche, on va à droite, on change toujours des idées. Ben, le coach, il a plein de pouvoir. Parce que lui, le coach, c'est lui le boss. C'est lui le boss, Ah, c'est son empreinte. Ah oui. Très bien, ça permet d'expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, j'avais lu une interview dans un quotidien spécialisé où un journaliste avait posé, on dit, coach, que vous dormez à l'entraînement pendant les matchs. Oui, mais là, j'ai dit, là, pour moi, avec beaucoup de respect à tout le monde, là, pour moi, c'est un manque Très de grand respect. entraîneur. Oui, il y a un manque de respect. Tu ne peux pas poser une question comme ça. Parce que lui, il était trop gentil. Parce que c'est notre entraîneur. Avec son poids, il dit, écoute, je n'ai plus rien à dire. Il part. Mais quand même, il était là, il était cool, il a répondu. Très grand entraîneur, Arthur Georges. Dernière question, Oui, alors, réponse rapide. Alors, Valdo, qu'est-ce que vous allez changer en prévision de la prochaine saison? Par rapport à l'équipe, par rapport à la façon de jouer, par rapport à l'état d'esprit, quelles sont les choses à apporter pour que ce Mouloudia hisse encore son niveau plus haut? Moi, c'est toujours le groupe. L'esprit, il est là. Nous avons déjà un groupe solide. Moi, j'essaie de recruter pour vraiment un groupe solide. Voir la touche solide et un objectif très solide. Comme ça, on sent bon chemin. Alors, juste Obligé.
Juste un mot sur l'ambiance, parce que je vous ai écouté une fois parler de l'ambiance folle des stades algériens, surtout celle du Mouloudia. Vous avez comparé à celle de Flamengo, de certains clubs. Non, et quand je parle, tout le monde peut peut-être dire ça, il parle parce qu'il est là, Mouloudia. Oui. Non, je parle avec mon corps. Tu vois, vraiment, des frères de poule. Charles de poule, quand tu vois le vrai supporter de Mouloudia, là, c'est le vrai supporter de Mouloudia. Ce n'est pas des mecs qui traînent à gauche et à droite. C'est magnifique. J'imagine. À Saint-Juillet, c'est à Bologne, c'est comme ça. C'est super, c'est super. Là, j'imagine. J'ai vu après le titre qu'ils ont gagné, la Coupe de l'Algérie. Ouais. Moi, je connais ça avec Benfica. Ah oui, également. D'ailleurs, qui vient de remporter le titre. Le monde comme ça, derrière les camions avec les joueurs. Et l'entraîneur de Benfica est annoncé au Sporting. Ça sera le futur entraîneur de Slimani. Jesus. Non. Si, je vous l'annonce. Ah ben voilà. Grosse trahison. Voilà. Ça sera l'entraîneur de Slimani au Sporting. Valdo. Non, c'est pas possible. Eh si, je vous le dis. Merci Valdo d'avoir répondu. Vous allez sûrement partir. Là, il s'est choqué. Là. Et oui. Ça va se faire dans les prochaines heures, sinon c'est fait. Merci Valdo d'être venu. Ça nous fait vraiment plaisir. On adore le foot. Moi aussi. Et on adore les footballeurs. Merci encore une fois. Bon vent, bonnes vacances. Et on se retrouvera sûrement à la rentrée. Merci Salah Ben Aboud. Moi, je vous retrouve dimanche et on va se projeter sur le match de l'équipe nationale. Merci, bon week-end et à dimanche. Au revoir.